Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler Céline, Firmin, Viry, on parlera Maloya, mais on parlera surtout de savoir comment aujourd'hui, depuis qu'il travaille sur l'hommage qu'il veut rendre à Firmin Viry, Antoine Fontaine veut mettre en avant le Maloya et le Maloya dans l'identité réunionnaise. Bonsoir Antoine Fontaine. Bonsoir Jismir Amoudou, bonsoir aux téléspectateurs. Quand je dis le Maloya et le Maloya dans l'identité réunionnaise, c'est bien l'objectif. On va dire que c'est un tout, parce que c'est vrai que cet hommage, il est parti du fait aussi que Firmin Viry est le parrain du collectif pour le maintien des activités au cœur de la Réunion, le CEMAC, depuis plus de 12 ans, et que Firmin Viry a eu cette année 90 ans, et nous l'a dit à noter, notre parrain a 90 ans cette année, il faut que nous fassions quelque chose pour rendre à lui hommage, à lui et à Madame Céline Viry, que c'est sa madame, donc, et il est vrai que en fait les deux, c'est deux faces d'une même pièce, et que Firmin Viry ne serait pas Firmin Viry sans Céline, et inversement, les deux, ils marchent avec, et je dirais que c'est tous les deux qui ont su créer ces marqueurs forts dans la société réunionnaise, dans l'identité réunionnaise. Et donc, voilà, nous voulons rendre un hommage à tous les deux, deux êtres vivants. Et on va juste rappeler que... Malheureusement, Céline est décédée pendant cet hommage. Et au début du mois d'août. Au début du mois d'août, oui. Oui. Et on a souhaité, malgré tout, maintenir l'hommage, parce que il est vrai que n'aurait pas eu de sens d'arrêter de rendre à elle hommage alors qu'elle a disparu, et il avait commencé à faire alors qu'elle était encore avec nous. On reviendra là-dessus, parce que ce sont des éléments on a mis en vidéo. Il va falloir travailler le montage et préparer. On a vu en clôture de cette journée, on a vu sa famille sur le podium, on a vu sa fille, et c'est quelque chose que je redirai. J'ai juste retenu le chapeau. Le chapeau, c'est un symbole vestimentaire, je dirais, chez Firmin Viry, mais aussi chez Céline. Je dirais que le fait d'être dans une forme de représentation, parce que Céline et Firmin ont aussi ce souci du détail, de dire que dans l'apparence qu'ils peuvent donner dans l'espace public, il y a aussi cette volonté de dire que derrière le Maloya, derrière les deux personnages publics, parce que ce sont deux personnages publics, il y a aussi une forme de respect dans l'expression de leur apparence. Oui, de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas reprocher aux créoles. Et quand je dis le créole, ça peut être, quelle que soit la communauté, les racines, ils ne sortent pas d'un seulement avec un linge déchiré, ils ne sortent pas d'un seulement avec un vieux linge. Elle avait un linge pour la case, un linge pour l'école, un linge pour l'église, oui, bien ou sûr. pour le temple, bien ou sûr. pour un autre lieu de culte. Il y avait toujours... les choses étaient vraiment bien... Il y a l'intimité de la vie du quotidien, et puis après il y a aussi la place qu'on a dans la société, dans l'espace public, et c'est vrai que ce sont peut-être parfois des choses qui peuvent paraître aujourd'hui un petit peu futiles, mais en même temps, je dirais, c'est aussi une forme de respect qu'on exprime vis-à-vis de nous-mêmes et envers les autres. Et puis le plus drôle, c'est lorsqu'il achetait un costume pour un mariage, ou pour une grande occasion. Il mettait une fois l'année. Même aussi des fois dans la case, on avait aussi des pièces que n'étaient pas souvent utilisées dans le quotidien, étaient réservées uniquement à certaines occasions, qu'on avait des invités, etc. Et donc ça fait partie de notre culture, les comme ça. Et le plus drôle, c'est quand il achetait un salon, il avait fauteuil. Maman, il n'avait pas le droit. L'assise dedans. Ah ben moi, je me souviens quand on était petit chez mon pépé et ma mémé, on avait des endroits, le salon, effectivement. Jusqu'à notre invités, il y a encore
C'est les invités, il y a 6 dedans, c'est pas nous. Et sous la frotte à côté ou la bougerie, ou quelqu'un, clac. Mais bien. Hein. Bah, ça fait partie, je dirais, des choses qui participent à notre culture, à notre tradition. Et peut-être que là, aujourd'hui, on peut en rire et avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Mais en même temps, de comprendre derrière tout ça qu'il y avait vraiment cette forme de respect dans beaucoup de choses. Et c'est vrai que Firmin Viry et Céline, ce sont deux personnes qui inspirent le respect parce qu'eux-mêmes ont fait preuve de respect à l'égard de toutes les personnes qu'ils ont croisées dans leur vie. C'est surtout la valeur qu'on donnait à chaque élément, à chaque chose. Il y avait une valeur et quelque chose qui était encore qui était dans l'ADN des Réunionnais dans cette époque de souffrance, de misère. On ne gaspillait pas le manger. On ne laissait pas, on ne jetait pas le manger. Tout était, et c'est pour ça que je parlais de recyclage chez le créole, tout était recyclé à la maison. Ben, tout est important en fait, et c'est vrai que peut-être aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, nous avons perdu cette notion liée à la valeur et à l'effort que ça peut représenter d'avoir quelque chose pour pouvoir ne serait-ce que déjà se nourrir sa famille, et le sens de l'effort, le sens du travail, le sens du respect, c'est pour moi en fait ce que représentent Céline et Firmin Viry, et c'est ce qu'ils représentent, je dirais, aussi en termes de valeurs dans la société réunionnaise, et qui sont des valeurs qu'elles ont quelque chose de positif à travers lesquelles les gens peuvent s'identifier, ce qui permet aussi de créer l'unité d'un peuple. Hein, Céline et Firmin Viry parlent souvent, ils ont d'ailleurs un album qui s'appelle La mémoire d'un peuple. Eh bien, c'est tout cela, en fait, qu'aujourd'hui, ils nous laissent comme patrimoine. Et pour moi, c'était essentiel de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, parce qu'on a l'impression que parfois les droits qui ont été durement acquis, et Dieu sait si Céline et Firmin Viry ont été des militants aussi, au-delà des artistes accomplis, des militants engagés dans le domaine de l'agriculture, dans la protection de la terre, Madame Céline Viry dans les droits des femmes. Et c'est vrai que tous les deux ensemble, ils représentent un couple d'une modernité, je dirais, extraordinaire dans le partage des tâches, dans la vie familiale et dans la vie publique, tout simplement. Sur ce que vient de dire Antoine Montagne, il y a quelque chose. Il y a le contexte socio-économique qui évolue. On n'est plus dans cet épisode d'après-guerre de 50, 60, 70, 80, où il y avait une vraie misère, une vraie souffrance. Les choses ont changé. Comment rester, comment évoluer dans cette vie en gardant les éléments qui font que nous avons l'identité réunionnaise, tout en acceptant l'évolution, la modernité, le matérialisme? Je ne sais pas s'il y a une méthode écrite, hein. En tout cas, je dirais qu'il suffit d'observer un peu le parcours de monsieur et madame Firmin, et comme aussi, je dirais peut-être d'autres Réunionnais, Réunionnaises également. Hein. Mais monsieur Firmin, il est né en 1935. Hein, donc il a connu, je dirais, l'évolution de la Réunion, le développement de la Réunion. Et vous parlez tout à l'heure de misère. Moi, c'est quelque chose qui interroge à moi beaucoup, en fait, la notion de misère, parce que dans les discussions nombreuses que l'on a pu avoir avec monsieur et madame Firmin, on sent quand même qu'au-delà de l'aspect matériel, hein, parce que souvent on y rattache ça à l'aspect matériel, c'est que quelque part, il y avait aussi un certain bonheur, hein, un bonheur de choses simples. Et c'est vrai que l'attachement que peut avoir monsieur et madame Firmin, et que m'y partage avec Zot aussi, cet attachement aux gens ordinaires, hein, qui ont une vie dans la simplicité de ce que peut représenter exactement la vie. Et je dirais que quand on se réfère à ça, eh bien finalement, et comme elle le dit madame Firmin aussi, elle avait l'impression d'être plus heureuse à cette époque-là, aujourd'hui, dans une époque où nous avons tout
en termes de matériel, en termes de confort, etc. C'est pas dire que nous est passéiste et nous revient à ces années-là, hein, mais c'est de se dire qu'à cette époque-là, malgré ce contexte, eh ben, il y avait des valeurs, et ce sont ces valeurs que l'on doit perpétuer, quelles que soient les générations, et transmettre, quelles que soient les générations, cet esprit de partage et ce respect. C'est ça les valeurs et l'identité de la Réunion que l'on doit conserver, quel que soit le développement et l'évolution que l'on a dans le monde. Alors, j'allais dire, la transition va être facile à faire. Juste dire que pour ceux qui ont été à cet événement-là, il y a une chose qu'il faut mettre en avant, c'est ce que Firmin Viry, Céline Viry, Antoine Fontaine ont su déclencher chez toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de l'événement, le jour de l'événement. Et c'est ça qui, quand on parle de simplicité, de gens qui ont envie de partager quelque chose. Et je trouve que une des choses les plus fortes, vraiment les plus fortes de cette journée, c'est d'avoir vu autant de personnes apporter leur pierre à l'édifice, avec leur simplicité, avec leur envie, l'envie d'être là, et d'être resté jusqu'à 19h. Et d'avoir commencé très tôt le matin. Je trouvais ça fantastique de voir autant de personnes avec leur façon d'être, leur humilité, juste d'être là, d'avoir le plaisir de prendre part à un moment de vie. Ben, je dirais que je vais reprendre une phrase de Céline Firmin, de Céline Viry, pardon, excusez-moi, parce que m'appelle Madame Firmin, et il est vrai que les gens, des fois, ils ne comprennent pas, en fait. Non, j'avais entendu, j'ai pas rebondi, mais j'ai compris. C'est que Madame Firmin, il dit tout le temps, sans le cœur, il ne fait pas rien. Attends, redis Madame Firmin, t'as pas dit Céline. Céline Viry, il dit souvent, sans le cœur, il ne fait pas rien, et elle a raison, parce que, en fait, ce sont deux personnes qui ont énormément de cœur et d'amour à transmettre, et quelque part en fait j'ai fait que reprendre non, faut pas être aussi modeste. Je crois que je crois qu'il faut vraiment, et comme je dis, quelque part il y a aussi ça, il y a autour d'Antoine Fontaine tous ces gens qui viennent vraiment par plaisir. Ils ont envie d'être là, mais il y a aussi la posture d'Antoine Fontaine qui amène ces gens-là à venir aussi. Et quand on voit ces bénévoles qui sont là, je dirais pas les petites mains, parce que je peux vous assurer, non, pour le travail... Il n'y a pas de petites mains. Voilà. Non. Tout le monde est essentiel. Pour le travail qu'ils font, c'est loin d'être des petites mains. Ils sont vraiment essentiels dans l'organisation de la mise en place de l'événement, et chacun a fait un travail magnifique. Ah bah, je dirais que je vais prendre un peu... Et chacune, pardon. Chacune, bien sûr. A fait un travail magnifique. Prendre un peu l'image d'un corps humain. Hein, dans un corps humain, chaque membre, chaque organe du corps humain a un rôle et une fonction, et là où il est à son rôle et à sa fonction, il est important, cette position, hein. Et que sans tous ces organes, s'il y en a un qui est pas bien ou qui dysfonctionne, c'est tout le corps qui est dysfonctionnel et qui est malade. Et donc pour ça, toutes les personnes sont importantes dans ce qu'elles ont fait dans l'organisation de cet événement. Et c'est vrai que je dirais qu'on a pu aussi bénéficier quelque part du travail accompli par Céline et Firmin Viry, parce que c'est eux aujourd'hui qui forcent ce respect. Et c'est vrai qu'avec le CEMAC, je dirais que si Monsieur Firmin a accepté à un moment donné d'être le parrain du collectif, c'est aussi, je pense, peut-être parce qu'il a vu en nous des valeurs, et que aujourd'hui, que ça soit avec sa famille aussi ou ses enfants, la relève Viry, on est devenu une famille en fait. Même si on s'appelle pas Viry, mais quelque part, je veux dire, on est entré
dans cette famille, on est aujourd'hui soudés les uns et les autres et on est dans cette forme d'entraide. Et c'est vrai que ça, quelque part, c'est pas de la nostalgie. Et je vais pas dire aussi que c'est des affaires longtemps, parce que c'est quelque chose que nous vivons, parce qu'on parle souvent de choses longtemps, etc. Non, le longtemps, ça veut dire quelque chose qui a disparu. Et nous, justement, on veut montrer que c'est pas disparu, tout ça. On perpétue. On le perpétue, on le fait vivre, et que malgré le développement, malgré tout le modernisme, etc., c'est pas non plus un rejet du modernisme, hein. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des valeurs essentielles qui transcendent les générations, et que c'est cette philosophie de vie. Ils l'ont d'ailleurs chanté dans cette chanson célèbre, Chemin Grand Bois, Salle est longue, Tipa Tipa n'arrivait. Eh ben, on est sur ce chemin Grand Bois, tous les uns et les autres, et on s'est rencontrés à un moment donné, et on sait que Tipa Tipa, eh ben, on va y arriver, quelles que soient les générations qui se trouvent à un moment. C'est un fil que l'on doit protéger à tout prix, et chaque génération a cette responsabilité. Alors, je vais d'abord corriger une faute que j'ai faite. J'ai dit chacune et chacun ont pris part, voilà, à cette organisation. Ça, c'est la correction que je voulais faire. Maintenant, le problème, non, pas le problème. Maintenant, la question, c'est sur ce qu'a dit Antoine Fontaine, c'est perpétuer. La question, c'est comment Antoine Fontaine et toute l'organisation, et je dis bien toute l'organisation, chacun à son niveau, chacun dans sa façon d'être, va continuer à œuvrer, à travailler pour que cette famille Viry, elle continue à grandir, à se développer, à être peut-être toute la Réunion. Bah, je dirais que Céline et Firmin Viry, ils sont internationaux à La Réunion, et ils sont même internationaux comme artistes, tout simplement, parce que ils ont été aussi des influenceurs. Des influenceurs dans différents pays, où ils ont mis aussi à l'honneur, je dirais, différentes cultures, parce que la Réunion, c'est vrai que l'histoire de la Réunion, c'est une histoire un peu particulière, parce que elle est souvent enfermée, je dirais, dans la colonisation et l'esclavage, ce qui est une réalité historique, hein. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été aussi, je dirais, cette période, un espace de rencontre, hein, et de rencontres entre des individus, entre des continents, entre des cultures. Et la preuve en est que nous en sommes là, à La Réunion, et entre toi et moi, les produits de cette histoire. Et qu'est-ce qu'on veut en faire aujourd'hui, finalement, de cette histoire? Comment on veut faire en sorte, en tout cas pour ma part, je dirais que je suis relativement apaisé par rapport à ça. Je ne suis pas dans une posture où il s'agit finalement d'alimenter une haine vis-à-vis de mon prochain, mais c'est de se dire qu'aujourd'hui, on doit se réconcilier et on doit se respecter, et que la Réunion, qui est un département français à part entière, qui constitue la France, et qui souvent renvoie à l'histoire de l'esclavage ou de la colonisation aux espaces où ils se sont déroulés. Non, la Réunion, c'est l'histoire de France, et l'histoire de France, c'est la Réunion, c'est l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, mais c'est aussi aujourd'hui un département français, et que les droits, hein, qui sont inscrits sur les frontons des communes de la Réunion, comme ils peuvent être inscrits sur les communes de l'Hexagone, liberté, égalité, fraternité, eh bien c'est à nous aujourd'hui de faire vivre ces valeurs républicaines, ces droits qui sont attachés à notre citoyenneté, mais ce n'est pas non plus incompatible de considérer que, effectivement, il y a des particularités, il y a des spécificités, il y a une histoire qui est spécifique à La Réunion, qui est singulière, et que cette histoire, je dirais, il n'y a pas de honte ni de fierté particulière à avoir vis-à-vis de cela, mais tout simplement d'en assumer, d'assumer ce que nous sommes, hein, avec... et d'en assumer l'héritage. Et d'en assumer l'héritage, et de se dire que même si nous sommes tous les uns et les autres des héritiers, eh bien nous pouvons aussi transformer cet héritage en quelque chose de plus positif, de plus porteur. Et c'est vrai que Firmin Viry et Céline véhiculent cela, le respect, l'esprit de partage. Ce sont des valeurs qui sont porteuses et qui permettent
de s'identifier et d'unir un peuple. Et de toute façon, il y a quelque chose que je vais dire, mais j'espère que ça ne va pas vous choquer. La question est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que nous transmettons dans notre ADN? Firmin Viry, Céline Viry ont des enfants. Ils avaient déjà des parents qui Bien leur sûr, ont transmis les choses. Bien sûr. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Hein, Maloya, ils ont une chanson. Maloya, Slapa nous l'a fait. Oui. Hein, donc ça veut bien dire quelque chose. Si vous voulez, ils ont vécu à une époque où l'esclavage, quand même. Enfin, je veux dire, l'esclavage a été aboli en 1848. Hein, Firmin Viry, il est né en 1935. Céline, à l'époque, jeune fille, son nom Lagarrigue, est née en 1943. Donc, ce sont des périodes où l'esclavage était aboli. À travers le Maloya, ça a été l'expression, et ça l'est toujours, je pense, peut-être de moins en moins aujourd'hui, et retrouver ce côté revendicatif. Le Maloya, c'est l'expression d'une certaine... c'est pas que de la souffrance, c'est pas que des malheurs, c'est aussi une certaine simplicité. J'allais dire, c'est un souffle de combat. Un souffle de vie. Un souffle de vie, un souffle de combat. Bien sûr qu'il y a toujours des revendications, parce qu'aujourd'hui aussi, les droits ne sont pas respectés et ne sont pas vraiment appliqués à La Réunion. Mais c'est aussi, je dirais, l'expression de la culture populaire dans ce qu'elle a de plus beau, parce qu'elle vient du peuple, et c'est ce qu'expriment Céline et Firmin Viry, cette culture populaire à travers un moyen qui est la musique, qui est un moyen universel de faire passer des messages, et c'est ce que nous devons continuer à faire aujourd'hui à travers cette exposition que nous va faire tourner à La Réunion. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment, mais on trouvera les moyens de le faire, parce que je dirais que quand il y a de la volonté, eh bien ensuite les solutions arrivent, et il faut savoir être patient, parce que voilà, tipa tipa, mais on va effectivement aller en va-vogue avec cette exposition sur toute La Réunion. S'il y a quelque chose il faut rendre hommage à Céline et à Firmin Viry, ils ne sont pas passés leur temps à se plaindre de la souffrance du passé. Du tout. Ils ont toujours essayé de construire. Tout à fait. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Nous devons continuellement chercher les moyens de construire pour nous, pour ceux qui vont venir, et au moins de dire que la souffrance du passé aura au moins servi à ça. Bien sûr, le Maloya ne doit pas être enfermé uniquement à l'histoire de l'esclavage et du colonialisme. Il est bien plus que cela. Il a évolué aussi dans le temps, et je dirais que dans leur expression artistique, Céline et Firmin Viry, justement, l'ont montré. Ils ont voulu, quelque part, et nous aussi peut-être, on a envie de se donner cette mission avec d'autres personnes, mais c'est de dire qu'on arrive à libérer le Maloya du 20 décembre, parce que le Maloya aujourd'hui est enfermé avec l'abolition de l'esclavage, alors que il est bien plus que cela. On peut aller au-delà. C'est le quotidien des gens, c'est la vie quotidienne des gens qui permet que le Maloya a permis d'exprimer dans tout ce qu'il peut représenter en termes de sonorité, en termes de beauté, en termes parfois aussi de souffrance. Mais aujourd'hui, le Maloya, et Céline et Firmin Viry l'ont montré, c'est un chemin. Ce n'est pas que de la souffrance, ce n'est pas que du passé, c'est surtout du présent et de l'avenir. Qu'est-ce que l'on veut laisser aux générations qui arrivent derrière nous en termes de valeurs et en termes de marqueurs identitaires? Nous allons vous proposer des éléments de réponse à la question d'Antoine Fontaine dans les prochaines émissions qu'on fera. On a déjà dépassé de 2 à 3 minutes. C'est le temps qui nous est imparti. On s'excuse, surtout auprès de techniciens. Merci Antoine Fontaine. Merci, on aura l'occasion de répondre à ça. On aura vraiment l'occasion d'essayer de comprendre comment le Maloya est un élément essentiel dans le chemin qu'on veut construire pour nous et pour ceux qui suivent. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Alain, merci à François. Je vous dis à bientôt.